J'étais encore en convalescence après une opération quand ma sœur a appelé. Je te dépose mes 3 enfants. De toute façon, tu ne fais rien. Je vais à Tokyo pour le musée Harry Potter. J'ai souri et j'ai raccroché. J'ai alors décidé de lui offrir un Noël qu'elle n'oublierait jamais. Quand elle est revenue du Japon, elle n'en croyait pas ses yeux. Je m'appelle Samedi. J'ai 34 ans, je suis agent de patrouille, l'aîné de 3 enfants, et celui qui s'assure que le tiroir à piles est toujours plein chez ma mère. Je porte un carnet sur moi-même en dehors du service, car les détails sauvent des vies. Je verrouille ma porte d'entrée à double tour par habitude. Je bois mon café noir parce qu'à un moment donné, j'ai oublié que le sucre était une option. Cela faisait 6 jours que j'avais subi une chirurgie laparoscopique. Facile, avait-il dit. Rétablissement rapide, avait-il dit. Mon abdomen me donnait l'impression que quelqu'un avait rangé des livres sous mes côtes. J'avais des instructions strictes, ne rien soulever, pas d'escalier, pas de stress. J'étais cloué au canapé, un oreiller pressé contre mon ventre, à regarder une émission de pâtisserie stupide où tout le monde pleurait pour des tartes. C'était la première fois depuis des années que j'avais la permission de ne rien faire, et j'essayais d'apprendre comment. Mon téléphone s'est allumé, m'a dit, sœur. J'ai décroché. Allô. Sa voix a claqué comme une porte. Je dépose les enfants chez toi. Tous les 3. De toute façon, tu ne fais rien. Puis elle a ajouté, avec ce rire qu'elle utilise quand elle a déjà décidé pour moi, je vais au musée Harry Potter à Tokyo, c'est une occasion unique. J'ai cligné des yeux. Ton quoi? Les billets étaient une aubaine. Je pars ce soir. Je serai parti 9 jours, peut-être 10. Ne fais pas ce bruit, Samedi. Tu adores les enfants. C'est vrai. J'aime aussi ne pas faire sauter mes points de suture. T'es un flic, pas une poupée de porcelaine. Ils sont faciles. Du temps d'écran. Des nuggets. Au lit à 20h. Je t'enverrai leurs allergies par texto. Je suis resté assis là, le téléphone à l'oreille, devant l'émission de pâtisserie. Des gens qui s'étreignaient devant une croûte brûlée. Mon salon vibrait d'un calme pesant. L'horloge au-dessus de la télé tic-taquait comme si elle me jugeait. J'ai rappelé, tombant directement sur sa messagerie vocale. Puis un texto est arrivé. M'a dit, je les dépose à 16h. Je t'ai déjà mis comme contact d'urgence pour les récupérer. L'école finit à 15h15. De rien. Puis un autre. M'a dit, tu as les clés de la dernière fois, n'est-ce pas? N'oublie pas de nettoyer l'humidificateur. Tu le laisses toujours devenir dégoûtant. J'ai fixé l'écran. Mon estomac s'est noué. La dernière fois, c'était le week-end que j'avais couvert parce que sa babysitter l'avait lâché, ce qui signifiait le week-end où elle avait oublié de les récupérer avant le lundi matin. J'avais conduit les garçons à l'école en uniforme, donné des crackers aux petits dans le parking, en me disant que c'était ça, la famille. Un autre texto. Maman, Sam, ta sœur a besoin de soutien en ce moment. Ne sois pas difficile. Elle fait enfin quelque chose pour elle. Papa, on t'a élevé pour que tu aides. C'est une mère célibataire. Prends tes responsabilités. J'ai posé le téléphone face contre la table. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait ouvert un tiroir dans ma poitrine où je gardais de vieux reçus et des chèques non encaissés. La voix de Maddy du Noël précédent, tu gagnes plus que moi. Le murmure de maman à Pâques, sois généreux. Ça te va bien. Le haussement d'épaule de papa dans le garage, avance-lui juste l'argent. Elle te remboursera quand elle pourra. Une décennie de petites demandes qui étaient devenues des règles. Je me suis déplacé lentement, me suis redressé encore plus lentement. L'incision tirait. La pièce a un peu tangué avant de se stabiliser. J'ai appelé une fois de plus. Elle a répondu cette fois, déjà essoufflée, comme si elle courait dans un aéroport qu'elle n'avait pas encore atteint. Mads, ai-je dit, d'un ton calme, celui que j'utilise lors des contrôles routiers quand les gens vibrent d'anxiété. Je suis en post-opératoire. Je ne peux rien soulever. Tu n'as pas besoin de les soulever. Ils peuvent grimper. Tu dramatises. Où sont-ils maintenant? À l'école. J'ai dit au secrétariat que tu venais les chercher. Ah, et ne leur fais pas faire leurs devoirs. Et Max n'aime pas les brocolis. Tu as dit au secrétariat que je venais les chercher. Bah, tu es l'oncle Samedi, puis,
comme si c'était la chute d'une blague, le véritable oncle samedi, j'ai entendu ma propre voix devenir très plate. D'accord. Elle a soupiré comme si je l'épuisais. Ne commence pas. Noël est dans 2 semaines. Ne sois pas égoïste pendant les fêtes. Les gens de l'émission de pâtisserie se sont tus. Quelqu'un a coupé une tarte et le couteau a grincé. J'ai souri. Cela m'a surpris. C'était le genre de sourire qu'on adresse à un suspect quand on a vu les enregistrements et qu'on sait à quelle heure la porte s'est ouverte. D'accord, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai décidé à cet instant précis, l'oreiller pressé contre mes poings de suture et une tasse de café noir refroidissant dans ma main, que j'allais offrir à ma sœur un Noël qu'elle n'oublierait jamais. Pas un film de vengeance, pas un coup d'éclat, juste les fêtes les plus honnêtes que notre famille ait jamais eues. Quand elle reviendrait du Japon, je voulais qu'elle entre dans une pièce et qu'elle voie enfin le bazar que nous évitions tous de regarder. Je voulais qu'elle entende exactement ce qu'elle m'avait dit, mot pour mot, mais sans les rires enregistrés. L'horloge continuait de tic-taquer. J'ai enfilé une chemise propre. J'ai aligné mes analgésiques sur le comptoir comme des scellés de preuve. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai écrit un titre, m'a dit, budget des fêtes garde d'enfants en promesse. Puis j'ai tapé le premier point, 2019, aide au loyer, 3 mois à 2400 $. Promesse de remboursement après la déclaration d'impôt. Les notes faisaient un bruit de moteur lointain quand je faisais défiler. À 15 heures, je me suis levé. J'ai grimacé. J'ai pris mes clés et je me suis dirigé vers ma voiture comme un homme entrant dans une scène qu'il ne pouvait plus reporter. Je suis devenu flic à 22 ans parce que j'aime l'ordre, pas le pouvoir. L'ordre. J'aime les feux qui fonctionnent, les lignes qui ont un sens, les règles qui empêchent des inconnus de se vider de leur sang sur les trottoirs. Je ne prétendrai pas que le travail est simple. Les gens vous mentent, ou ils vous livrent la vérité, brute et sanglotante. Mais le travail a des chiffres, des rapports, des caméras piétons, des horodatage. Le travail a une chose que ma famille n'a jamais eue, des conséquences. Notre maison d'enfance fonctionnait aux émotions et à Maddy. Elle était le soleil. J'étais les nuages qui respectaient les horaires. Notre petit frère, Jem, a appris très tôt que s'il se tenait entre nous deux, il pouvait rester au chaud. Maman aimait passionnément quand ça paraissait bien. Papa aimait discrètement quand ça ne coûtait pas plus cher. Nous n'étions pas pauvres, mais l'argent était un système météorologique qui allait et venait avec les humeurs de mes parents. Quand Maddy a eu Max à 24 ans, l'histoire familiale a pris forme, Sam est stable. Maddy est fragile. L'amour est un projet de groupe que Sam notera et terminera. J'ai pris des services supplémentaires. J'ai déposé des couches. J'ai fait des courses de nuit à la supérette parce que, d'une manière ou d'une autre, le lait en poudre est toujours vide aux heures raisonnables. Je me disais, c'est ce que font les grands frères. Puis les demandes ont changé. Peux-tu te porter garant pour l'abonnement Internet? Mon dossier de crédit est bizarre. Peux-tu nous ajouter, moi et les garçons, à ton forfait mobile? C'est juste pour quelques mois. L'école veut un contact d'urgence. Le tien est plus fiable. De toute façon, tu travailles de nuit. Pourrais-tu t'occuper des matins pendant une semaine? J'ai bâti un calendrier autour de leurs besoins. Je buvais du café dans ma voiture à 6 heures du matin, deux tout petits à l'arrière se disputant pour savoir si une tartine peut être à l'envers. J'ai appris les noms de professeurs que je n'avais jamais rencontrés. J'ai appris leur date d'anniversaire, leur jus de fruits préféré, sur quel Lego il ne fallait jamais marcher. Max a eu un inhalateur. J'ai mémorisé le dosage et j'en gardais un de rechange dans ma boîte à gants. Sur mon casier au poste, j'ai scotché leur emploi du temps scolaire à côté du plan du commissariat. Mes collègues plaisantaient, oncle Sam à la rescousse, et je riais, parce que l'alternative était de dire « je suis fatigué ». L'argent est devenu une constante, pas une exception. 2018, loyer en retard. 2019, loyer en retard à nouveau, puis un « cadeau ponctuel » pour la garderie, qui est devenu un virement automatique mensuel parce que, avec ta banque, c'est plus facile. 2020, la pandémie. J'ai mis de côté ma prime de risque pour un acompte un jour. Maddy a appelé en pleurant, je ne peux plus respirer dans cet appartement. Les garçons ont besoin d'espace. J'ai payé la caution pour un logement plus grand à son nom parce qu'elle voulait son indépendance. Et d'une manière ou d'une autre, c'est toujours moi que le propriétaire textait quand l'évier était cassé. Noël 2021. Elle voulait de la magie.
J'ai acheté le vélo avec le ruban rouge. J'ai regardé la vidéo de Max titubant dans un couloir que j'avais payé et je me suis dit que ça en valait la peine. Quand j'essayais de fixer des limites, le ton devenait acerbe. Maman, tu sais bien que ta sœur n'a pas choisi ça. Papa, tu n'as pas d'enfant. Tu ne peux pas comprendre. Maddy, tu es obsédé par l'argent. C'est malsain. Je tenais le tableur. Je ne l'ai jamais montré à personne. Le tableur me donnait le sentiment de ne pas être fou. Il était laid et précis. Colonne A, date. Colonne B, description. Colonne C, montant. Colonne D, promesse. Colonne E, statut. La plupart de la colonne indiquait « à déterminer ». Quelques-unes disaient « LOL ». C'était l'époque où Maddy avait emprunté mon ordinateur portable et laissé ses blagues en majuscules. J'ai pensé en parler à un thérapeute. J'ai rédigé un email que je n'ai jamais envoyé. J'ai pensé en parler à mon capitaine. J'ai imaginé son visage, ce n'est pas une affaire de service, agent. C'est ça. Alors, j'ai travaillé. J'ai payé. J'ai oublié de remplacer les pneus de ma propre voiture parce que j'avais remplacé les siens. Puis est arrivé ce que j'appelle le petit tournant. Au printemps dernier, j'ai découvert que mon nom figurait comme payeur autorisé sur le compte de la garderie périscolaire des garçons. Je l'ai découvert parce que ma carte a été débitée. L'email disait « Merci, Sam » avec un emoji confetti. Maddy a haussé les épaules. C'est juste un formulaire. J'ai dit « Les formulaires sont des contrats ». Elle a répondu « Mon Dieu, tu es insupportable ». J'ai retiré ma carte. Elle l'a rajoutée, par accident, avec mes informations enregistrées. Cet été, elle a utilisé mon compte Amazon, parce que c'est plus rapide avec Prime, et a expédié une poussette à $400 à son ami. Quand j'ai demandé des explications, elle a dit « Détends-toi, je te ferai un Venmo ». Le Venmo n'est jamais arrivé. Quand j'ai insisté, elle a posté une story avec la poussette et la légende « Béni » en me taguant. Les gens ont mis des cœurs. L'une des mères de son cercle a laissé un emoji de main en prière. J'ai fermé l'application et je suis allé courir dans la chaleur jusqu'à ce que mes jambes me brûlent. 2 mois avant mon opération, j'ai eu une affaire où un type jurait que son frère avait utilisé son nom pour ouvrir une ligne de crédit. Le rapport était impeccable. La famille ne l'était pas. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai cherché mon nom, mon adresse et le mot « facture ». Rien de nouveau, mais mon cœur s'est emballé comme s'il y avait quelque chose. Quand j'ai dit à Maddy que mon opération était programmée, elle a dit « PFF, quand ?» comme si je dérangeais son émission préférée. Je lui ai donné les dates. Elle a dit qu'elle enverrait de « bonnes ondes ». Le chat de groupe est resté silencieux. Maman a transféré une recette de gratin. Papa a envoyé un pouce levé. Le jour de l'opération, j'aime à texter « tu vas gérer ». Il a 28 ans, travaille de longues heures dans un entrepôt, un expert pour faire profil bas. Il a proposé de me conduire. J'ai dit non parce que je voulais me dire que je n'étais pas seul, tout en prouvant que je l'étais. Je suis rentré à la maison avec des points de suture et un flacon de pilules orange vif. L'appartement sentait la lessive et rien d'autre. Je me suis dit que j'aimais le silence. Et puis le téléphone a sonné. Tokyo. De toute façon, tu ne fais rien. Le vieux choix était de retour. Être le nuage ou brûler. J'ai récupéré les garçons cet après-midi-là parce qu'il y avait 3 enfants dans le bureau d'une école avec des sacs à dos plus grands que leur torse et mon nom à côté du leur sur la feuille de sortie. La réceptionniste m'a souri comme si j'étais digne de confiance. Les garçons ont crié « Oncle Sam ». Comme si j'étais un château gonflable. Je les ai attachés un par un, lentement, prudemment, sentant chaque point de suture. Chez moi, ils se sont déchaînés comme des chiots. Les chaussures ont explosé dans le couloir. Quelqu'un a demandé des dinosaures. Un autre a demandé des nuggets, puis a pleuré parce que je n'avais pas fait la colline de ketchup exacte qu'il aimait. Le plus jeune a grimpé sur ma cuisse comme sur un arbre. J'ai ri une fois. Je me suis assis dans l'encadrement de la porte pour ne pas tomber. À 19h, ils dormaient tous dans des nids de couverture et d'épées en plastique. J'ai allumé la lampe du salon. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert le tableur. J'ai ajouté une nouvelle ligne, 2025, garde d'enfants post-opératoire non planifiée, 10 jours, à déterminer.
Et j'ai écrit en dessous, accord, aucun. Présumé par autrui. Mon estomac me lançait. J'ai pris ma dose suivante. J'ai fixé le mot, présumé, jusqu'à ce qu'il devienne flou. Cette nuit-là, j'ai créé un nouveau document. Je l'ai nommé, plan de Noël. Il ne s'agissait pas de cadeaux. Il s'agissait de clarté. J'en avais fini d'être le seul adulte dans une pièce remplie d'adultes. J'ai écrit des règles, courtes comme le code de la route. Je ne serai pas un plan d'urgence annoncé après le début de l'urgence. Je ne financerai pas la magie. Je n'aurai pas honte de dire combien les choses coûtent. Je ne porterai pas ce que vous refusez d'apprendre à porter. À minuit, j'avais une liste de captures d'écran à rassembler. Virement bancaire, texto, le portail de l'école montrant mon nom avec « payeur » à côté, modifié par Madilock. J'avais un plan pour le lieu et le moment. Le Noël en famille, chez notre mère, le seul endroit où tout le monde fait encore semblant d'être gentil. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai expiré. Dans le silence, je l'ai entendu, sous la douleur et le désordre de mon salon. Un changement. Ça ressemblait au clic d'une ceinture de sécurité enfin bien bouclée. La semaine avant Noël, l'Instagram de Maddy n'était que légende sur la « maman voyageuse en solo » et photo de bière au beurre. Les garçons m'ont appelé une fois en FaceTime pour me montrer une baguette de la boutique de souvenirs, puis ont été distraits par un distributeur automatique qui vendait des sodas mystères. Maddy est apparue à l'écran, a dit « tu me sauves la vie » et a disparu dans le néon. J'ai compté mes pilules. J'ai guéri. J'ai appris à Max à casser les œufs d'une seule main. Il m'a dit que j'étais cool pour un vieux. Le plus jeune a appris le mot flic et l'utilisait comme une menace contre l'aspirateur. Nous avions nos petites routines. Mais chaque soir, après qu'il soit au lit, j'ouvrais le dossier de preuves et j'ajoutais quelque chose. Le 23 décembre, elle est rentrée. Elle a texté « J'atterris. Peux-tu venir me chercher ? Je suis morte. » J'ai répondu « Non, prends un taxi. On se voit demain chez maman. » 14 heures, elle a envoyé 3 émojis qui lèvent les yeux au ciel. Puis plus rien. Le 24 décembre, je me suis garé dans la rue de mes parents et je suis resté assis un instant, le moteur crépitant en refroidissant. Leur maison était la même que toujours. Des lumières blanches plus strictes qu'une coupe militaire, une couronne centrée sur la porte, l'air intérieur déjà moite de cannelle. J'ai pris le sac avec les cadeaux des garçons, des livres, des chaussettes, un dinosaure qui rugissait si doucement qu'il ne gâcherait la soirée d'aucun adulte. J'ai pris mon dossier. Le salon était bondé. Jem se tenait près du sapin, une assiette à la main, essayant d'être invisible. Maman, dans un pull en velours, disait « Fudge maison », comme une formule magique. Papa portait le pull que nous lui avions offert il y a 4 ans, car pourquoi acheter quelque chose de neuf quand on en a un en parfait état? Maddy était sur le canapé, bronzée, les cheveux brillants des shampoings de vacances. Elle ne s'est pas levée. Le voilà, a dit maman. Notre héros. Ils t'ont épuisé. Pauvre chou. Elle a embrassé l'air à côté de ma joue. Pose ça et détends-toi. J'ai posé le sac près du sapin. J'ai mis mon dossier sur la table basse. Je me suis assis. Les garçons m'ont sauté dessus, tout encoudés en histoire. Je les ai écoutés. J'ai souri pour eux. Un vrai sourire, car ils ne sont pas responsables des adultes qui les entourent. L'échange de cadeaux a eu lieu. Papier déchiré. Cri. Papa a fait une blague sur le dinosaure. Maman prenait des photos comme si elle rassemblait les preuves de quelque chose qu'elle pourrait poster plus tard. Maddy a donné aux enfants des t-shirts assortis qui disaient « L'équipe de maman ». J'ai donné à Max le livre qu'il avait demandé 2 fois. Il l'a serré dans ses bras comme un radeau de sauvetage. Puis maman a applaudi. Ok, maintenant les cadeaux des adultes. Elle a tendu une petite boîte à Maddy. Maddy a poussé un cri de joie avant même de l'ouvrir. C'était une breloque en forme d'avion pour la voyageuse. Maman a dit, les yeux brillants, tu méritais ce voyage. Maddy a fait tourner la breloque entre ses doigts. Oh que oui. Ma gorge s'est serrée. Les bords de la pièce sont devenus flous, comme si mon corps me rappelait l'existence de mes récentes sutures. J'ai attrapé mon verre d'eau et puis c'est arrivé. La phrase de déclenchement, celle qu'elle utilise toujours quand elle est prête à m'encaisser comme un chèque. Elle m'a regardé par-dessus la breloque.
En parlant de mériter, tu peux m'avancer le loyer ce mois-ci? Le décalage horaire et les factures, tu sais. Elle a ri. Tu gagnes plus que moi. Maman n'a pas bronché. Papa a pris une gorgée de son verre. La mâchoire de Jem s'est crispée. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas fait le discours que j'avais répété 1000 fois. J'ai juste ouvert le dossier et fait glisser la première page sur la table basse. Je ne peux pas, ai-je dit. Et je ne le ferai pas. On va parler chiffres maintenant. Maddy a cligné des yeux comme si j'avais changé de chaîne trop vite. Quoi? J'ai gardé un ton neutre. On va parler de ce que j'ai payé, de ce que tu as promis, et de ce qui change aujourd'hui. Ce n'est pas une dispute. C'est un livre de comptes. Maman a laissé échapper un petit ricanement. Samuel, ne sois pas de mauvais goût. J'ai fait glisser une capture d'écran. Virement bancaire, date, montant, notes soulignées, les « à déterminer » qui ne sont jamais devenus autre chose. Maddy a levé les yeux au ciel. Tu es tellement dramatique. J'en ai fait glisser une autre, la page du compte de la garderie avec mon nom. Payeur autorisé. Le journal d'audit montrant, modifié par Maddy Locke, 12 avril, 11h07. Son visage a changé, juste un peu, mais je l'ai vu. La micro-expression de victoire qu'on voit quand une personne réalise que son histoire a un public. Tout le monde fait ça, a-t-elle dit. C'est juste comme ça que le système fonctionne. Papa s'est raclé la gorge. C'est Noël. C'est la famille, ai-je dit, c'est pourquoi ça doit se passer ici. J'ai fait glisser le texto où elle avait écrit, de toute façon, tu ne fais rien. J'ai fait glisser l'email du secrétariat de l'école. Merci, Sam. Avec les confettis. J'ai fait glisser la commande Amazon avec la poussette et sa légende, bénie, et ma carte bancaire masquée. Maddy a ri, trop fort. C'est quoi ça, un tribunal? Je l'ai regardé et, pour la première fois, je l'ai laissé voir que j'en avais fini. C'est l'heure de rendre des comptes. Maman s'est penchée en avant, paume vers le haut. Sam, si tu avais besoin d'aide, tu aurais dû demander. On aurait. J'ai tapoté la pile de documents. J'ai demandé des limites. Je les ai écrites. Vous m'avez traité d'égoïste. Jem a dit doucement, c'est vrai. Maddy lui a lancé un regard noir. Waouh. Toi aussi. Il a posé son assiette. Mads, allez. Elle s'est retournée vers moi. Tu as choisi d'aider. Ne te fais pas passer pour une victime. J'ai choisi Louis, ai-je acquiescé. Et maintenant, je choisis différemment. J'ai sorti la dernière page, une seule feuille avec 4 lignes, imprimée en grand. À compter d'aujourd'hui, je ne suis plus un plan de secours. Je ne financerai plus ton loyer, tes voyages, ou les urgences causées par tes choix. Je ne serai plus listé comme payeur ou contact sans mon consentement écrit. Si mon nom apparaît sur quoi que ce soit sans mon consentement, je le signalerai. Maddy a fixé le papier comme s'il était écrit dans une langue qu'elle ne respectait pas, me signaler pourquoi? Pour être de la famille? Pour fraude, ai-je dit, calmement. Pour avoir utilisé mes informations, pour avoir fait de moi la banque. Parce que tu ne veux pas être l'adulte. Elle a ricané, mais j'ai de nouveau vu ce tressaillement. Tu n'oserais pas, j'oserais, ai-je dit. Parce que j'en ai fini. Maman a mis une main sur sa poitrine. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses chez nous. C'est exactement comme ça que nous avons toujours fait les choses, ai-je dit, et j'ai senti ma voix s'aiguiser enfin. Avec moi qui aplanis tous les angles pendant que vous faites tous semblant qu'il n'y a pas d'angle. La bouche de Maddy s'est tordue. Tu es cruel, un jour de Noël. Je me suis adossé, la douleur tirant, ma respiration lente. Non. Je suis clair. La pièce s'est fracturée comme si elle avait retenu son souffle pendant des années. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois froid. Vous m'avez élevé pour que je sois pratique, ai-je dit. Je ne le suis plus. Papa s'est levé comme pour partir et a réalisé qu'il n'y avait nulle part où aller. Assez. On en parlera plus tard. On en parle maintenant, ai-je dit, et j'ai placé un budget imprimé sur la table, comme un tour de magie que personne ne voulait voir. 2 colonnes. Voici ce que ça coûte, Maddy. Ton loyer, ta garderie, ta nourriture, les extras. Voici ce que tu gagnes.
Voici le fossé. Ce fossé, ce n'est pas de l'amour. Ce fossé n'est plus mon problème. Elle a ri de nouveau, mais sa voix s'est brisée. Tu crois que je ne connais pas mes factures? Tu sais comment les ignorer jusqu'à ce qu'elles deviennent mes factures. J'aime à laisser échapper un son qu'il ravalait depuis une décennie. Il a raison. Maddy s'est tournée vers lui. Ne t'y pas, toi. Tu n'aides jamais. Il a soutenu son regard. Et mon frère si calme, avec sa vie si prudente, a dit des mots que je ne l'avais jamais entendu prononcer à voix haute. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé, c'est devenu sans fin. Parce que j'ai payé ton électricité une fois et tu as dit aux gens que j'étais obsédé par le contrôle. Parce que maman m'a dit de ne pas te déclencher en te demandant un plan. Parce que papa a dit, laisse ta sœur tranquille. Parce que si Sam est une banque, moi je suis les frais de distributeur. Silence. Un grand silence honnête. Le genre qui vous nous la gorge. Maman a murmuré, on a fait de notre mieux. Vous avez protégé Maddy des conséquences, ai-je dit. Et vous avez appelé ça de l'amour. Papa s'est rassis, lentement. Et alors? Tu veux qu'elle échoue? Tu veux que les garçons souffrent? J'ai secoué la tête. Non. Je veux qu'elle arrête de déléguer sa vie d'adulte. J'ai préparé des ressources, des vraies. J'ai sorti une autre feuille. Elle était soignée, divinement administrative. Voici un service de conseil financier gratuit en ville. Le rendez-vous est pris pour le 8 janvier à 10 h. Voici le numéro du centre d'aide juridique local. Consultation sur la garde et la pension alimentaire le 15 janvier à 13 h. Voici une liste de programmes périscolaires avec des tarifs dégressifs. Voici une coopérative alimentaire à laquelle elle a droit. Voici un calendrier pour le programme d'aide au loyer. J'ai fait glisser la liste. Chaque appel a pris 6 minutes. Je les ai chronométrés. Tu peux garder la feuille. Maddy a fixé le papier comme s'il l'avait insulté. Alors maintenant, je suis un cas social. Non, ai-je dit. Tu es un parent. Elle a cherché le soutien de maman. Maman pleurait, mais les larmes ne faisaient plus leur ancien travail. Papa était fatigué. Jem s'était déplacé pour se tenir à côté de moi, comme si quelqu'un l'Y avait doucement poussé. Maddy a tenté une dernière carte. Tu es le flic. Tu as juré de protéger. Maintenant, tu nous abandonnes. J'ai croisé son regard. Protéger, c'est apprendre aux gens à verrouiller leur propre porte. J'ai sorti les clés qu'elle m'avait laissées, de la dernière fois. Je les ai posées sur la table. Tiens, tu en auras besoin. Son menton s'est relevé. Et si je refuse? Si je continue à te mettre comme contact? Si je le fais et que tu ne peux rien y faire? Je n'ai pas haussé la voix. Alors tu recevras un avis écrit de ma part, de l'école par les canaux officiels, et de toute autre personne qui devra être mise au courant. Et tu n'aimeras pas cette version de l'aide. Elle a dégluti. Tu ne me ferais pas ça. Je ferai ça pour moi. Et pour tes enfants qui ont besoin d'un parent en qui ils peuvent avoir confiance pour remplir des papiers sans mentir. J'aime à expirer quelque chose entre un rire et un sanglot. Waouh. Papa s'est frotté le visage. Comment en est-on arrivé là? En prétendant que chaque petite coupure était un câlin, ai-je dit. Les garçons sont revenus, observant les adultes comme des animaux qui sentent que le temps change. Max a grimpé sur mes genoux, prudemment, car il a appris que j'avais, bobo. Il a posé sa tête sur ma poitrine. Oncle Sam, on pourra faire des pancakes demain chez mamie. J'ai lissé ses cheveux. On fera des pancakes le week-end prochain chez moi. Mais cette semaine, tu seras avec ta maman. Il a hoché la tête. Ses grands yeux sérieux. Les enfants savent toujours quand la vérité est un mot d'adulte qui signifie que les choses changent. La voix de Maddy est devenue petite, la voix qu'elle utilise quand elle veut que maman arrange la pièce autour d'elle. Et si je n'y arrive pas? Et si je rate tout? Alors tu apprendras, ai-je dit. Et tu arrêteras de m'utiliser comme ton coussin. Elle a fixé la pile de papier. Sa colère était toujours là, vive et familière. Mais derrière, enfin, je l'ai vue. La personne effrayée que j'avais protégée comme si c'était mon travail. Ça ne l'était pas. Ça ne l'avait jamais été. Maman a reniflé, s'est ressaisie. Eh bien, a-t-elle dit, d'une voix cassante.
C'est beaucoup. Et si on passait au dessert? Jay m'a dit, on est en plein milieu du dessert. Elle a regardé la tarte intacte. Oh. Elle s'est rassise. Le reste de l'après-midi a été lent. La télé passait un film où les gens apprennent des leçons en 90 minutes. Nous avons parlé de logistique, pas de sentiments. Logistique. Quand Maddy pourrait récupérer les affaires des garçons chez moi, à quelle heure était le rendez-vous de conseil, comment demander la réinitialisation de son propre mot de passe du portail de l'école pour ne pas avoir besoin du mien en cas d'urgence. Je lui ai envoyé les liens. Elle n'a pas dit merci. Je ne l'ai pas exigé. Quand il a été temps de partir, Max m'a serré fort dans ses bras, comme pour s'ancrer. Le plus jeune a chanté « Flic, flic, flic » et m'a tapoté le visage comme s'il me redémarrait. Je leur ai embrassé le sommet de la tête. Je me suis levé, mon incision a tiré, puis s'est détendue. Sur le pas de la porte, maman m'a pris la main. Ses yeux étaient humides, mais sa voix était moins théâtrale. « Tu es sérieux? » « Je le suis. »« Tu es heureux? » ?»« Non, ai-je dit. »« Je suis honnête. » Dans l'allée, J'aime m'a rattrapé, les mains dans les poches, son souffle formant un nuage. « J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, » a-t-il marmonné. « Tu l'as dit maintenant. » Il a hoché la tête. « Tu as besoin de quelque chose? »« Ouais, ai-je dit. »« Passe demain. Aide-moi à déplacer le lit superposé dans le garage. » Je récupère mon bureau. Il a souri. Bien reçu. J'ai roulé jusqu'à la maison sans la radio. Les rues étaient illuminées de la gaieté habituelle. Je ne me sentais pas gai. Je me sentais nivelé, comme une route après le passage d'une déneigeuse. Pas joli, pas festif, mais praticable. Chez moi, je suis allé de pièce en pièce. J'ai rassemblé les dinosaures dans un bac. J'ai plié de petites chemises qui sentaient la craie et le sirop. J'ai changé les draps. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte et j'ai regardé mon salon sans le désordre des dessins animés et j'ai ressenti un calme que je reconnaissais, le mien. Puis je me suis assis à la table et j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit, 24 décembre. Limites établies par écrit. Message reçu. J'ai mis un point final. Il semblait plus lourd que la plupart des autres. Le nouvel an est passé tranquillement. Tournée de jour. Pizza froide. Café de distributeur. Mon partenaire m'a demandé comment s'était passé Noël. Honnête, ai-je dit. En janvier, Maddy a honoré son rendez-vous de conseil. Une notification sur le calendrier partagé. Une semaine plus tard, elle a texté un budget papier désordonné. J'essaie de comprendre. Maman appelait moins. Quand elle le faisait, elle prononçait le mot « parentification » comme un mot plein d'écharde. On ne savait pas, je vous l'avais dit. Je t'entends maintenant. Papa a envoyé une photo d'une lampe qu'il avait réparée. C'était suffisant. J'aime est venu. Le dimanche. Pancake, carte, un silence là où le drame avait l'habitude de s'asseoir. J'ai ajouté de petites choses à ma vie. Un cours de menuiserie, des pneus neufs, un week-end de congé, dormir sans réveil. Quand Maddy m'a de nouveau listé comme contact, je me suis retiré. Non. D'accord. Elle a trouvé une babysitter, un plan avec le propriétaire, un budget qui tenait la route. Les garçons sont venus pour les pancakes. Max m'a demandé de venir à la journée des carrières. J'ai dit oui, si maman est d'accord. Il a hoché la tête comme s'il me croyait. Devant l'évier, j'ai dit la vérité. Je ne suis ni une banque, ni un plan de secours, ni un héros. Je suis un homme avec des limites. Je ne lui ai pas offert un Noël parfait, juste un Noël vrai. La morale de poche, je ne saurais pas utiliser. J'aiderai avec respect et consentement. La première fois qu'elle est venue les chercher, elle s'est tenue sur le seuil de ma porte. Merci, a-t-elle dit. De rien, ai-je répondu. La porte s'est refermée. J'ai respiré profondément. Puis j'ai allumé les lumières.